bien, je suis si heureux de vous voir tous. Vous êtes nombreux à être ici plusieurs fois et à pouvoir regarder avec vous la parole de Dieu. Et donc j'aimerais commencer ce matin en lisant les premiers versets de l'introduction que Paul nous donne à son épître à l'Église de Rome. Commençons chapitre 1, verset 1, et lisant jusqu'au verset 7. Paul, excusez-moi si je change un peu la traduction, un esclave de Jésus-Christ, appelé à être un apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, qu'il a promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures, concernant son Fils, qui est descendu de David, selon la chair, et a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour apporter sur l'obéissance de la foi à cause de son nom, parmi toutes les nations, y compris vous, qui êtes appelés à appartenir à Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, qui sont aimés de Dieu et appelés à être saints, grâce à vous, et paix de Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Et puis laissez-moi descendre au verset 16, où l'apôtre écrit ces mots. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et aussi du grec. Car en elle la justice de Dieu est révélée par la foi, pour la foi, comme il est écrit. Le juste vivra par la foi. Prions, voulez-vous? Notre Père et notre Dieu, nous avons lu et entendu ces paroles d'innombrables fois dans le passé. Et chaque fois que nous les entendons, nos âmes sont transpercées par leur beauté et par leur vérité, et par la promesse que nous entendons de Dieu lui-même dans ces mots. Nous prions maintenant qu'alors que nous explorons la signification et le pouvoir transformateur de cet évangile auquel Paul a été appelé à prêcher, que tu nous donnes la compréhension de tes paroles par l'illumination du Saint-Esprit, qui est en effet l'Esprit de vérité. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Au tout début de cet épître magistral, le magnum opus de Paul, sa lettre aux Romains, non seulement il se présente et se décrit comme un serviteur, celui qui a été racheté par le Christ, mais il indique la signification de son ministère. Où il dit, Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, virgule. Permettez-moi de m'arrêter un instant à la virgule, où il dit qu'il a été sanctifié, consacré, ordonné, mis à part pour une tâche particulière. Et cette tâche est pour l'évangile de Dieu. Or, quand nous lisons ces mots en grec, nous savons qu'ils peuvent être interprétés ou traduits de plus d'une manière.
Quand Paul parle de l'évangile de Dieu, il pourrait se référer ici simplement à ce message qui concerne Dieu ou concernant Dieu, qu'étant tel qu'il est écrit ici, au génitif. Je pense qu'une meilleure traduction ou interprétation serait celle-ci. Que lorsqu'il dit qu'il est mis à part pour l'évangile de Dieu, ce qu'il déclare, c'est que cet évangile appartient à Dieu. C'est l'évangile de Dieu. Dieu a lancé ce message. Il a composé ce message. Il a appelé l'apôtre et ses disciples pour proclamer ce message. Mais en premier lieu, il nous dit de qui est l'évangile, de qui est le message. Et s'il est en effet entendu que l'évangile est l'invention de Dieu, par sa composition, et ce qu'il possède par lui-même, la première chose que nous devons comprendre, par conséquent, est que quoi que nous fassions d'autre avec cet évangile, nous ne devons jamais jouer avec ça. J'attendrai. Nous allons redonner de la grandeur à la foi réformée. Nous ne devons tout simplement jamais jouer avec cet évangile, parce que c'est son évangile. Il en est propriétaire. Nous y répondons, mais nous ne plaisantons jamais avec. Or, lorsque Martin Luther a prêché son dernier sermon en février 1546, quelques jours seulement avant sa mort, il a mentionné dans ce sermon que tous les êtres de l'univers, celui qui est le plus pauvre en tant qu'enseignant est Dieu lui-même. Parce que il a dit qu'il semble que tout le monde veuille être son conseiller d'orientation. Tout le monde veut que Dieu soit son élève parce que tout le monde veut améliorer cet évangile qui est déclaré, possédé et possédé par Dieu. Et dans un sens, cette déclaration était une récapitulation de toute l'histoire de l'Église, parce qu'à chaque génération, il y a ceux qui ne sont tout simplement pas satisfaits de l'Évangile de Dieu. Et ils préféreraient nous donner un autre Évangile. Paul a fait référence à ces Galates qui s'efforçaient de faire exactement cela comme étant insensés et ensorcelés qu'ils seraient sitôt éloignés de cet évangile qu'ils avaient entendu de l'apôtre Paul, à ce que Paul dit être un autre évangile. Et puis, comme si le Saint-Esprit, surveillant ses commentaires, à ce moment-là, se corrige en disant qu'il n'y a pas d'autre évangile. Et puis il nous avertit que si quelqu'un prêche un autre évangile que vous avez reçu de Dieu, qu'il soit anathème.
anathème, damné, maudit. Et puis il se répète en disant, si quelqu'un prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu de Dieu lui-même, même un ange du ciel, qu'il soit anathème. Cet anathème apostolique remplit l'Église à notre époque, parce que nous entendons si fréquemment des messages qui prétendent être l'Évangile, qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Parce que nous continuons impénitent à jouer avec l'Évangile de Dieu. Et Dieu ne nous tiendra pas pour innocents lorsque nous cherchons à améliorer son Évangile. Il n'y a qu'un seul Évangile. C'est l'Évangile de Dieu. Et il est de notre devoir d'y croire et de le proclamer dans une fidélité pure et sans fard. Mais pourquoi sommes-nous si désireux d'améliorer cet évangile? Mais pourquoi? Je suis sûr qu'il y a de nombreuses raisons qui nous motivent à essayer de changer l'évangile, parce que nous percevons l'évangile comme n'étant pas une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle. Ou du moins, si ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas la meilleure nouvelle. Et nous pouvons l'améliorer et le rendre meilleur que l'évangile qu'il est. C'est peut-être ce qui nous motive. C'est peut-être parce que l'évangile nous réduit à la honte et nous ne pouvons pas supporter cette honte. Et donc, nous voulons le changer. Ou nous le voyons comme une pierre d'achoppement, et les gens y sont hostiles, et nous pensons qu'une petite cuillerée de sucre pourrait faire baisser le médicament, et nous l'adoucissons. Nous le trompons dans notre tentative de l'améliorer. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais je pense que le plus gros problème que nous avons avec l'Évangile est la partie qu'il déclare au verset 16. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Je ne connais pas les chiffres exacts. Je fais juste une supposition. C'est une supposition éclairée. Ce n'est pas celui qui vient de sortir de nulle part. Il a une certaine expérience derrière lui. Mais je doute fort qu'il y ait 5% de ministres ordonnés dans ce pays qui croient que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. C'est l'endroit où nous cherchons vraiment l'amélioration. Nous ne pensons pas que l'Évangile fonctionne. Nous ne pensons pas que Dieu ait doté cet Évangile de puissance. Alors que Luther se plaignit en 1546, il vit que les gens revenaient de leur nouvelle compréhension de l'Évangile à leurs anciennes habitudes de confiance dans les reliques et le pantalon de Joseph, ou le lait du sein de la Sainte Mère. Et Luther a dit, si vous voulez vraiment pouvoir dans votre ministère, si vous voulez vraiment du pouvoir dans votre ministère, allez à Aix-la-Chapelle. Là où ils ont le pantalon de Joseph, il y a la puissance. Car ce n'est certainement pas dans l'Évangile.
Nous recherchons donc des méthodes et des programmes en espérant que nous avons été en mesure de trouver où se trouve le véritable pouvoir de transformer la vie de notre peuple. Et encore une fois, pour en revenir au pourcentage, je doute vraiment qu'il y ait jusqu'à 5% de prédicateurs dans ce pays qui croient que là où se trouve la puissance se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. En fait, je serais prêt à parier que si nous avions 5% de prédicateurs en Amérique qui croyaient que l'Évangile était la puissance de Dieu pour le salut, qu'un réveil et une réforme sans précédent viendraient sur les côtes de notre pays et à travers le monde. Mais nous ne croyons pas que c'est là que se trouve le pouvoir. Alors nous nous trompons avec l'Évangile et essayons de trouver un outil plus puissant pour changer des vies. Mais quand nous regardons le concept de l'Évangile, nous savons qu'il appartient à Dieu. Nous savons où est le pouvoir, cela vient de Dieu. Mais alors nous devons nous demander, qu'est-ce que l'Évangile? Et quand vous regardez ce mot « évangile », euangelion, dans le Nouveau Testament grec, vous savez qu'il signifie simplement un message qui est décrit comme étant un bon message. Nous utilisons ce préfixe « e » de la langue grecque, où nous parlons de ce qui est euphonique. Ça sonne bien, ou euphorique, nous fait nous sentir bien. Mais ici, dans ce cas, c'est un euangelion, un bon message. Mais quand nous voyons comment ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, il y a au moins 3 manières différentes d'utiliser le terme « évangile » dans la Bible. La manière évidente est lorsque nous nous référons à un genre littéraire particulier. Nous parlons de l'évangile de Matthieu, de l'évangile de Marc, de l'évangile de Luther. Je voulais juste voir si vous écoutiez. L'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Nous parlons de ces énoncés biographiques sur la personne et l'œuvre, la vie de Jésus, qui sont donnés de manière synoptique pour la plupart. Et nous nous référons à ceux-ci comme des évangiles, des livres qui sont écrits sur Jésus. Mais il y a 2 autres manières d'utiliser le terme « évangile » et nous négligeons souvent la manière principale dont l'évangile de Dieu ou le message de Dieu est introduit dans les pages du Nouveau Testament. Le premier qui présente publiquement cet évangile, par le biais d'un ministère public, est Jean-Baptiste. Certains aiment penser qu'il était presbytérien, mais le Nouveau Testament l'appelle le Baptiste. Et cela me suffit. Mais remarquez comment Jean-Baptiste entre en scène initialement dans l'histoire du monde avec l'annonce d'un message, et ce message est défini en termes d'évangile du royaume. C'est l'évangile, la bonne nouvelle concernant le royaume de Dieu. Et peu de temps après, lorsque Jésus commence son ministère public, il emprunte la même introduction à Jean où il dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et tout au long du ministère terrestre de Jésus, il prêche et concentre cette prédication et c'est cet enseignement sur l'évangile du royaume, ou fréquemment par l'utilisation de paraboles et d'autres dispositifs. Il dira l'évangile
où le royaume de Dieu est semblable à ceci et nous donne toutes sortes d'illustrations paraboliques pour que nous puissions comprendre le contenu de l'Évangile. Mais initialement, le terme descriptif est qu'il s'agit de l'Évangile de, et dans ce cas, du royaume de Dieu. Et s'il y a un brin ou un thème qui relie les deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est ensemble ce message unique de la venue et de la promesse future du royaume de Dieu dans sa manifestation terrestre. Maintenant, avant d'aller plus loin, permettez-moi de dire qu'avant que Jean-Baptiste n'annonce cet évangile du royaume, et avant que Jésus n'annonce l'évangile du royaume, tous deux préfacent leur annonce par un impératif, lequel impératif vient finalement de Dieu. Vous savez ce que c'est? Repentez-vous. Parce que le royaume de Dieu est proche. C'est à la limite de l'histoire. C'est une période de profonde urgence. Jean-Baptiste vient et dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La cognée est mise à la racine de l'arbre. Son éventail est dans sa main. » Il y a cette urgence immédiate dans l'annonce que le royaume de Dieu est sur le point de pénétrer dans le temps et l'espace, et vous n'êtes pas prêts pour cela. Et la condition nécessaire pour répondre à cet évangile est la repentance. J'ai mentionné dans les questions-réponses d'hier 2 ou 3 choses à propos de toute cette idée de repentir. J'ai un bon ami qui est païen. Il est aussi païen qu'il veut. C'est l'un des individus les plus profanes que j'ai jamais connus. Son vocabulaire ferait rougir un marin. Et même ses amis païens sont parfois agacés et frustrés par son flot incessant de grossièreté. Et cette année, il a décidé de changer ses habitudes et d'arrêter d'utiliser les grossièretés pour lesquelles il est si célèbre. Et il a décidé de tourner une nouvelle page. Et je trouve cela quelque peu intéressant, parce que, dans un sens, on peut penser que c'est une indication de repentance, parce que le Nouveau Testament définit la repentance, métanoïa, comme un changement d'avis. Mon esprit fonctionnait de cette façon, j'avais l'habitude de croire de cette façon, j'avais l'habitude d'agir de cette façon, mais maintenant je vais changer d'avis. Et donc je vais changer mes habitudes. Et nous comprenons donc que la repentance est liée à la résolution d'agir et de se comporter différemment. Eh bien, cela inclut toutes ces choses, mais cela n'atteint pas le cœur et l'âme de ce qu'est la vraie repentance. Lorsque nous étudions le concept de repentance, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous voyons non seulement qu'il doit y avoir une résolution de changer, de tourner la page, mais que cette résolution doit être accompagnée d'une profonde tristesse selon Dieu.
pour la façon dont nous nous sommes comportés hier et avant-hier. Ainsi, lorsque nous entendons Jean venir et dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », et que nous entendons Jésus répéter le même message « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », il nous appelle à la contrition. Pas simplement pour chercher un ticket, pour sortir de l'enfer ou trouver un moyen d'échapper à la colère à venir, une repentance motivée par la peur du châtiment, mais la repentance pieuse commence dans l'âme et dans le cœur par un éveil à la sévérité de la manière dont nous avons offensé un Dieu saint. Une des choses que ma femme aime faire est de regarder ces programmes télévisés qui traitent de rénovation immobilière. Et comme les Property Brothers, ces jumeaux qui font toutes sortes de rénovations. Et il y a ce programme où les gens partent pendant tant de jours et les ouvriers arrivent et détruisent tout ce qui était là et font un changement magnifique et refont toute la maison. Et puis vient le moment de surprise où le mari et la femme peuvent contempler pour la première fois les belles rénovations qui ont été faites. Et vous pouvez l'apporter à la banque, que la femme va dire 95 fois sur 100 à la télévision ses premiers mots sortis de sa bouche. Nous avons même une version abrégée pour Facebook. OMG. Oh mon Dieu. Et vous savez quoi? Quand j'entends ça, je sais. Je sais juste que ces gens n'ont aucune idée à quel point c'est offensant pour Dieu. Ils n'ont aucune pensée ou conscience qu'ils viennent de violer l'une des 10 principales lois que Dieu a légiférées. Ou la toute première pétition pour laquelle notre Seigneur nous a appris à prier dans la prière du Seigneur. Il a dit quand vous priez, priez comme ceci. Que mon nom soit sanctifié. Mon nom est saint. Et Jésus devait écouter les gens toutes les 5 minutes d'une manière désinvolte et cavalière en disant « Oh mon Dieu !» Pas parce qu'ils essaient de maudire, pas parce qu'ils essaient de commettre un blasphème. Et le fait même qu'ils n'étaient pas conscients d'avoir commis un blasphème souligne la gravité de cette infraction. Je sais qu'il y a des centaines de personnes dans cette salle en ce moment qui ont cette offense devant Dieu tous les jours et qui n'y pensent pas. Mon ami dont je vous ai parlé il y a quelques instants dira régulièrement « Bon sang ». Et puis il me regardera et se sentira coupable parce que je suis un prédicateur. Et il dira « Oh, je veux dire, bon sang ». Il n'a aucune idée. Les jurons, les vulgarités ne sont rien à côté du blasphème. Mais nous sommes endurcis, nous sommes immunisés contre la gravité d'offenser
la sainteté de Dieu, par la façon dont nous parlons de lui dans notre conversation quotidienne. Et cette conversation quotidienne révèle plus clairement et plus manifestement la gravité de notre péché, plus que nous ne pouvons l'imaginer. Mais si nous allons nous repentir, nous commençons par nous repentir de la façon dont nos âmes ont fui le respect et l'adoration de Dieu. Que son nom soit sanctifié. Non pas parce que les noms sont magiques, mais quand Jésus a dit « Je veux que vous priez avant tout pour le nom de mon Père », avant tout pour que le nom de mon Père soit traité avec révérence et crainte parce qu'il est saint. Mais rien ne reflète le peu d'attention que nous portons à la sainteté divine que la façon dont nous parlons de Dieu. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement quelque chose de nouveau, c'est exactement la même chose qui se passait au 1er siècle. Et quand Jean dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », dans l'évangile de Matthieu, c'est différent. C'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Parce que Matthieu était si sensible et si soucieux en tant que personne juive de ne jamais utiliser le nom de Dieu de manière désinvolte, qu'ils ont inventé ce qu'on appelle périphrase ou circonlocution, et plutôt que de parler du royaume de Dieu, ils parleraient du royaume des cieux, de peur qu'ils ne soient coupables de prendre le nom sacré en vain. Mais combien d'entre nous ont agonisé dans leur âme à propos de la façon dont nous utilisons le nom de Dieu? Vous savez, comme je l'ai dit hier, quand David épanchait son âme en contrition, il a dit, « Si tu voulais des sacrifices, le Seigneur ne veut pas de sacrifices, sinon je les donnerai. Mais les sacrifices de Dieu est un cœur brisé et contrit. » Je sais que je n'ai jamais atteint de ma vie, jusqu'à présent, le niveau de contrition et de tristesse selon Dieu qu'exige le commandement divin de la repentance. Et je ne m'attends pas à atteindre ce niveau avant la gloire. Enfin, l'évangile du royaume dans les lettres, dans les épîtres, en particulier dans les épîtres de Paul, passe de l'évangile du royaume à l'évangile du roi, à la bonne nouvelle de l'évangile, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire ce que l'évangile n'est pas. L'évangile n'est pas votre témoignage personnel. Je pense que les témoignages personnels sont une bonne chose et nous sommes appelés à témoigner de la grandeur du Christ et de ce qu'il a signifié pour nous dans notre vie. C'est une chose merveilleuse. Mais donner votre témoignage personnel, c'est du pré-évangélisme. Ce n'est pas de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est proclamer l'évangile. Et dire que Dieu aime tout le monde inconditionnellement n'est pas l'évangile. Ce n'est même pas vrai. Ou dire que Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie, ce n'est pas l'évangile.
L'évangile dans le Nouveau Testament est l'évangile de Jésus, sa personne, qui il est, son œuvre, ce qu'il a fait. Pendant de nombreuses années, j'ai enseigné au séminaire et donné, entre autres cours, des cours sur l'Évangile. Et pour travailler dans le programme de doctorat du ministère des séminaires, il est généralement nécessaire qu'une personne ait terminé sa formation de base au séminaire et soit ordonnée, soit dans le ministère pendant au moins 5 ans avant de pouvoir entrer dans un doctorat du programme du ministère. Et quand j'enseignais sur ces questions, j'avais l'habitude de me tenir devant la salle avec le tableau noir et un morceau de craie à la main, avec la première classe de nos étudiants et de dire « Commençons ici, l'ABC ». Comment beaucoup d'entre vous ont été ordonnés au ministère de l'Évangile? Et ils lèvent la main. Je dirais bien. Laissez-moi écrire au tableau la définition de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Et ce sont généralement des pasteurs conservateurs, des pasteurs évangéliques. D'après mon expérience, c'est anecdotique, pas absolu, pas scientifique. Pas 1 sur 10 n'a été capable de donner une définition adéquate de l'Évangile. Ils diront que l'Évangile signifie que je peux être pardonné de mes péchés. Oui. L'Évangile signifie que je peux avoir une vie pleine de sens. Oui. Mais ce sont des conséquences. Les résultats de celui-ci, ils ne sont pas l'Évangile. L'Évangile est un message clairement défini. Si vous voulez voir ce que c'est, allez au sermon dans la prédication du livre des Actes et notez et soulignez le contenu de ces sermons. Et là, vous découvrirez ce qu'est l'Évangile. Il s'agit de Jésus qui est né selon les Écritures et qui a vécu une vie sans péché et qui est mort d'une mort expiatoire sur la croix et pour notre justice, Dieu l'a ressuscité des morts et l'a porté dans la gloire au ciel pour son couronnement comme notre roi et pour son installation en tant que notre grand souverain sacrificateur qui s'occupe de nous chaque jour et qui reviendra à la fin de l'histoire pour rapporter la plénitude de son royaume qui a déjà commencé, mais ne sera pas complètement manifesté et consommé jusqu'à son retour. Ce sont les données objectives de l'Évangile, mais ce n'est qu'une partie de l'Évangile. Le reste est la question de l'appropriation subjective des bénéfices du Christ qui nous reviennent. Ainsi, les données objectives sont les données concernant la personne et l'œuvre de Jésus qui doivent être reçues de manière salvatrice par la foi et par la foi seule. Rome a compris les données historiques, a cru à la naissance virginale, a cru à l'expiation, a cru au miracle, a cru tout cela. Mais au XVIe siècle, quand il s'agissait du côté subjectif de l'appropriation des bienfaits de la personne et l'œuvre de Christ, ils ont condamné l'Évangile, l'ont anathématisé et ont cessé d'être une Église. Quel plus grand péché y a-t-il que de nier comment nous sommes sauvés par et à travers l'Évangile?
C'est pourquoi Paul a dit, il n'y a pas d'autre évangile. Et cet évangile a sa plénitude qui inclut comment nous sommes justifiés par la foi et par la foi seule. Comme il conclut ce passage ici, quand il parle de la justice de Dieu, non pas cette justice par laquelle Dieu lui-même est juste, mais cette justice par laquelle nous sommes justifiés en sa présence. Par conséquent, il arrive à la conclusion à la fin de ce prologue, le juste vivra par la foi. C'est là que se trouve la puissance transformatrice de l'Évangile, qui commence dans les pensées de Dieu, accomplie par le Fils de Dieu et appliquée par la puissance de Dieu dans son Saint-Esprit. Comment pouvez-vous éventuellement améliorer cet évangile? S'il n'y a jamais eu une course d'imbéciles, c'est la course que les gens recherchent quand ils pensent qu'ils peuvent trouver un meilleur évangile. C'est l'évangile de Dieu. Il l'a composé et il l'a commandé pour nous et pour notre peuple et nos enfants, pour toujours. C'est son évangile, fortifié par son esprit, qui transforme nos vies et qui doit être reçu dans la repentance et la foi. Prions. Notre Père et notre Dieu, quel grand évangile c'est. Si vous marquiez les iniquités, qui se tiendrait debout? Nous connaissons la réponse à cette question. Aucun de nous ne pourrait soutenir ton jugement. Mais pour nous, et pour notre salut, comme les prophètes l'ont dit dans l'Antiquité, tu as envoyé ton Fils, ton Fils unique, le Fils en qui tu as pris plaisir, par qui et par qui nous pouvons être réconciliés avec toi, afin que nous soyons sauvés maintenant et pour toujours. Père, suscite des chrétiens qui croient en ton évangile, qui connaissent ton évangile et s'assurent de la puissance de cet évangile. Et pardonne-nous d'avoir jamais imaginé une seconde que nous pourrions l'améliorer, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen.